Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de MythTalk. Aujourd'hui je vais vous raconter le mythe de Baal. Mais si, je suis sûr que vous connaissez Baal. Voici le temple de Baal à Palmyre en Syrie vu du ciel jeudi dernier. Le voici à présent aujourd'hui. Il ne reste rien ou presque de ce joyau de la cité antique. Le groupe État islamique l'a démoli à coups d'explosifs d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La confirmation est venue des Nations Unies qui ont publié ces images, prises à 4 jours d'intervalle. Au mois de mai 2015 donc, l'État islamique s'empare de la cité antique de Palmyre en Syrie et 3 mois plus tard pulvérise le plus grand temple et le plus ancien temple de la cité, le temple de Baal. Ça, vous connaissez, et bien sûr ça n'a pas manqué d'offusquer le monde entier. Mais dans tout ce tintouin, on n'entend pas beaucoup parler de ce dieu en lui-même qui, par la force des choses, est devenu un dieu orphelin. Le pauvre. Pourtant, Baal est un dieu majeur du Proche-Orient et du monde antique en général. C'est un dieu qui, pendant 3000 ans, a voyagé tout autour de la Méditerranée, sous différents noms et différents cultes. Car oui, si vous pensiez qu'il n'y avait qu'un seul et unique Baal, un peu dans le même genre qu'il y a un seul et unique Gilgamesh par exemple, eh ben vous vous mettez un peu le doigt dans l'œil. Baal, ou parfois Bel, est le nom générique de la divinité suprême, souvent maître de l'orage et des cieux, chez les peuples sémites et tout particulièrement chez les Phéniciens. Le mot Baal en lui-même dans les langues sémitiques désigne le Seigneur, celui qui assoit sa domination sur les hommes et les autres dieux. Ce sont les Phéniciens qui ont exporté son culte hors du Levant pour l'implanter un peu partout dans leurs colonies, comme à Carthage par exemple. De là, il a été vénéré sous des noms et des titres parfois très différents. Petit florilège. Baal Shamin, vénéré à Palmyre, Baal Hamon, vénéré à Carthage, Baal Marcodes, le dieu des danses sacrées, Belphégor, vénéré dans le royaume de Moab, près d'Israël, Baalbek, le dieu solaire vénéré au Liban, Balkany, vénéré à Levallois-Perret. Zeus lui-même, lorsqu'il était vénéré en Orient, était assimilé à la figure de Baal, sous le nom de Zeus Bellos. Vous l'aurez compris, tout ça devient vite très compliqué, et donc quand une chaîne d'information vous parle d'un temple de Baal, détruit quelque part en Syrie, un petit peu plus compliqué que ça quand même. Vous vous doutez bien qu'il y a eu des centaines et des milliers d'histoires, de légendes et de contes autour des figures de Baal. Mais j'ai décidé d'en sélectionner une seule que je vais vous raconter, celui d'Ougarit, un ancien royaume qui s'étendait sur les côtes de la Syrie. El, le plus puissant dieu d'Ougarit, avait un fils qui répondait au nom de Baal. L'autorité de ce dernier ne cessait de croître, et il devint rapidement le maître de la pluie, puis du tonnerre et de la foudre. Néanmoins, sa suprématie fut bientôt contestée par celle de Yam, son frère, dieu de la mer déchaînée et du chaos. Un jour, Yam envoya ses messagers pour capturer Baal et en faire son esclave. Retenu prisonnier par son propre frère, le dieu céleste est sauvé par le grand artisan Khotar-War-Khazis qui lui fabrique 2 bâtons magiques. Avec le premier, Baal frappe Yam qui encaisse le coup. Avec le second, il parvient finalement à atteindre son frère dont le corps se déchire en 1000 morceaux. Baal est désormais le plus puissant des dieux. Mais il lui faut maintenant un palais à la mesure de son rang, et c'est pourquoi il rappelle à l'aide Khotar-War-Khazis avec l'appui de son père contre la volonté de sa mère, la déesse Atirat, qui accordait toujours ses faveurs à ses autres frères. Une fois bien installé dans son palais flambant neuf, Baal donna une fête à laquelle seul Mot, le dieu de la mort, refusa d'assister. Courroucé que l'on conteste son autorité, Baal se rend aux enfers pour soumettre son ennemi. Les jours, puis les mois et les années passèrent. Baal ne revenait pas. En son absence, le monde était à l'agonie. La pluie cessa de tomber, la terre s'assécha et les récoltes périrent. Alors son père et sa sœur, la déesse Anat, partirent à sa recherche jusqu'aux enfers. Anat y affronte Mot. Le combat est terriblement rude, mais Anat parvient finalement à prendre le dessus et libère son frère. Ni une ni deux, Baal se jette sur Mot. S'ensuit alors un combat épique au cours duquel aucune des 2 divinités n'arrive à prendre le dessus l'une sur l'autre. Finalement, après de longues heures de duel, le combat s'achève. Mot concède à Baal son titre de dieu des dieux, et celui-ci l'autorise à regagner sa demeure infernale. L'équilibre du monde et des saisons est préservé. Voilà, c'est peut-être assez court, mais c'est là que s'arrête le mythe de Baal tel que Ougarit le racontait, puisque l'on n'a jamais retrouvé les fragments entiers des tablettes sur lesquelles était inscrite cette histoire. Quoi qu'il en soit, le mythe ougaritique de Baal est l'un des plus développés qui nous soit parvenu. Et même s'il est très brutal, il met bien en valeur ce qui rapproche tous ces dieux Baal les uns des autres. La suprématie de l'ordre sur le chaos, de la pluie sur la sécheresse et du ciel sur la terre. Mais le plus fascinant là-dedans, c'est que le souvenir de Baal a subsisté dans notre culture, mais sous une forme diamétralement opposée à celle de l'Antiquité.
Dans la Bible, Baal est présenté comme un faux dieu, et ce depuis des siècles et des siècles. Et, paradoxalement, il est devenu synonyme de démon, comme en témoigne par exemple le fameux Belzébub, qui est devenu un prince infernal des mouches, ou encore Belphégor, qui est devenu, celui que vous connaissez, le démon du Louvre, tout ça, le fantôme, voilà. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Me Talk. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner, à partager, et je vous remercie encore une fois de tout votre soutien. À très bientôt. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille, sûr que tu pourras devenir un crackpot si à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule.